Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. La foi, elle nous permet de nous approcher de Dieu. La foi, elle, telle comme elle est, pure comme elle est, la foi, elle nous approche de Dieu parce que la foi est une conviction qui est justifiée par des actions. La foi, regardez Église, est une assurance. La personne, elle a la conviction. Et parce qu'elle a la conviction, elle agit. Or, l'action de la foi amène Dieu à justifier la personne qui agit avec sa foi. C'est pour cela que la Bible dit que sans foi, il est impossible d'être agréable à qui? À Dieu. Il y a des choses que nous pouvons faire par la force de notre bras. Quand je dis la force de notre bras, je dis notre capacité. Par exemple, une personne qui est malade, elle va chez le docteur, elle va chez le médecin, elle va chercher le traitement. Si la personne elle a un symptôme quelconque, elle va au docteur, elle s'adresse chez le docteur, elle va visiter, elle va voir quel est le problème. Pourquoi? Parce qu'il y a des maladies que la médecine établie par Dieu, il y a des maladies qu'il y a un traitement logiquement. Des fois, la personne, elle néglige la médecine et elle mélange les choses. Elle dit comme ça, non, je crois en Dieu et je sais que Dieu il va faire. Mais c'est logique que Dieu il le fait. Bien sûr que Dieu il le fait. Mais lorsque la médecine existe c'est Dieu qui a créé la médecine, c'est pour venir nous aider. La foi nous est révélée pour que nous puissions avoir la sagesse divine, l'intelligence de Dieu. Comment puis-je accepter d'être un enfant de Dieu et ne pas avoir en moi les vertus de l'Esprit de Dieu, le caractère de Dieu, la posture de Dieu? Comment puis-je être un enfant de Dieu et que les personnes ne voient pas en moi que je suis un enfant de qui? De Dieu. Quand je dis que les personnes doivent voir en nous que nous sommes un enfant de Dieu, c'est exactement à travers notre témoignage, notre posture, notre comportement, la façon intelligente de vivre par la foi. De vivre par la foi. Parce que s'il y a une chose que le diable ne veut pas que nous fassions, vous savez ce que c'est? C'est que vous assumiez votre foi. Nous savons que celui qui vit par la foi, il obéit à quoi? Aux lois de la République. Naturellement. Une chose n'empêche pas une autre chose. Une chose n'empêche. C'est le monde dans lequel nous vivons. Les hommes ont désobéi. Ils ont créé une démocratie qui a pour objectif détourner les personnes du Créateur et détruire la créature qui a
le reflet du Créateur. Alors l'homme est en train de perdre sa valeur. L'homme est en train de perdre sa valeur. Ma foi, c'est ma foi qui me sauve. Et ma foi, elle me guide. Mais en aucun cas, ma foi, elle va m'amener à être contre la loi de la République, la loi d'un pays démocratique. Malgré que la France, elle a développé beaucoup de lois qui sont loin de la parole de Dieu, mais les bases de la Constitution française, elles demeurent toujours sur la parole de qui? Avec le temps, on est en train de détruire ça. Mais avant que la fin arrive, l'Église, elle va quoi? Monter. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, à travers le prophète Ésaïe, il parle comme ça, verset 1, chapitre 60. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Hein? Regardez, lève-toi, sois éclairé. Avant d'être éclairé, qu'est-ce que l'Esprit leur donne à travers le prophète? Lève-toi. Qu'est-ce que la Bible dit, si vous vous rappelez, que Dieu a parlé à Josué au moment que Moïse, il est mort. Dieu apparaît à Josué. Dans le premier chapitre de Josué, vous pouvez lire ça à la maison, au verset 1, verset 2, Dieu, il apparaît à Josué, il lui dit, mon serviteur Moïse est mort. Et Dieu lui dit, lève-toi. Dieu ne peut pas agir dans la vie d'une personne qui n'est pas disposée à faire ce qui est nécessaire. Quand il a dit lève-toi, c'est parce qu'il y a des personnes qui sont prosternées. C'est la vie, c'est le pays, c'est la France. Ici, c'est comme ça. Quand Dieu, il parle avec nous, il nous accorde la condition de faire ce qui est de sa volonté, Église. Et quand vous faites ce qui est de sa volonté, il vient accomplir votre volonté. Il y a des personnes qui veulent que Dieu agisse, mais elles ne veulent pas faire ce que Dieu veut qu'elles fassent. Elle veut que Dieu protège, que Dieu garde, que Dieu sauve, que Dieu transforme, mais elle ne veut pas obéir à la parole de qui? De Dieu. Il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de succès. Il n'y a pas ni même de salut. Il dit comme ça. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Lisez. Sur toi, sa gloire apparaît. Voyez, Église. Ça, ce n'est pas un passage par hasard. Ça, ce n'est pas une révélation par hasard. Dieu, il nous appelle pour que nous puissions refléter, témoigner la gloire de qui? De Dieu.